Hello and welcome to the Ooredoo Training Centre then, match day -1 ahead of what could be a very, very big night for Paris Saint-Germain at the Parc des Princes. Paris play Strasbourg tomorrow night in the final match of week 31 of the season. And coming up now, the press conferences with the coach and also goal-scoring machine Marco Verratti. I'm Robbie Thompson for PSG.fr, joined by Ombre Godillon from yahoosport.com. Ombre, weather update. Beautiful conditions, hopefully not too much wind for us today. Effet. Bonjour Robbie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. En effet, on va précéder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel. Un petit peu spécial aujourd'hui, d'abord parce qu'elle précède le match de demain soir du côté du Parc des Princes qui opposera le Paris Saint-Germain à Strasbourg pour cette clôture de la 31e journée de Ligue 1 qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de décrocher, si toutes les configurations, mais on va en parler, sont optimales, son 8e titre de champion de France, mais aussi parce qu'en conférence de presse, on aura aussi l'honneur de recevoir en effet un serial buteur du moment, Marco Verratti. Oui, ça peut étonner tout le monde, mais il a marqué en sélection et avec le Paris Saint-Germain et des beaux buts en plus. That's right, great goals from Marco, the little Italian. His first goal with the Italian national team in 4.5 years. He didn't score at all last season for Paris in Ligue 1. Le 9e avec le Paris Saint-Germain. That's right, 9 goals. So still not quite. We can't yet do the video, the top 10 goals of Marco Verratti, but hopefully, perhaps before the end of the season. As Ombre just said, tomorrow night, there's a possibility that Paris could be crowned champions, and it's week 31, but Paris still have a game in hand. They'll be crowned champions if they win tomorrow night, and Lille fail to beat Reims tomorrow afternoon in their match. That Paris could be crowned champions of France after just 30 matches, which would equal the record set by Paris Saint-Germain back in 2016, when they also achieved 96 points in the league, which remains to this day the highest ever points tally. But as we say, to win that 8th crown, that 6th Ligue 1 title in 7 years, Paris need to win and hope that before that, Lille failed to beat Reims. That's it, a draw for Lille against Reims and a victory for Paris. Paris are champions. Oui, alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain pourrait égaler son propre record, donc d'être déjà sacré champion de France. Mais le Paris Saint-Germain a déjà des records, Robbie, pour l'instant, même si on n'est pas au terme de la journée, qui restera 9 journées de championnat après, parce qu'on rappelle 8 journées habituelles, dont un qui est reporté, un match qui est reporté. Mais le Paris Saint-Germain, qui compte déjà 87 points à ce stade de la compétition, c'est du jamais vu dans l'histoire du championnat. Seulement 80 points, 87 buts inscrits, right, et seulement 16 buts encaissés pour le Paris Saint-Germain. Ça aussi, la meilleure défense du championnat. C'est absolument, le bilan comptable est absolument parfait en championnat pour l'instant, Robbie. That's right. Paris Saint-Germain still with 9 matches in Ligue 1 to come. They have 80 points in the Ligue 1 table, 9 times 3, 27. Paris could, in theory, if they win all their matches, get 107 points in Ligue 1. That is a very big ask, of course, to win those final remaining 9 matches as well. But it is possible. But at any rate, they are on track for beating that record of 96 points set 3 seasons ago by Paris. And as Ombre just said, 87 goals scored. There's a chance that they will set the club's new record for the most goals scored in a season. Only 16 against, the biggest goal difference. Plenty of records, plenty of reasons to be motivated. And of course, another reason to be motivated tomorrow night is because Paris are playing Strasbourg, a side that have made life very difficult for Paris in recent seasons. Well, in the last 2 years since they've returned to the top flight. They were the first side to defeat Paris last season at the Minot. This season, another draw at the Stade de la Minot, and then that victory in the Coupe de France that sent Paris through, but the injury to Neymar, which remains a bittersweet moment for the club. Alors c'est vrai que Strasbourg est une opposition généralement relevée pour le Paris Saint-Germain. Je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain n'a gagné que 4 de ses 8 dernières rencontres contre Strasbourg. Ça montre un petit peu le niveau de difficulté de cette équipe. On se rappelle d'ailleurs la saison dernière, typiquement du côté de la Méno, où Strasbourg avait gagné son match, ou au match aller cette saison du côté de la Méno encore, où le Paris Saint-Germain avait été tenu en échec. On se rappelle un partout, même si le Paris Saint-Germain avait repris du poil de la bête en coupe en gagnant 2-0 contre les Alsaciens. C'est vrai que Thomas Tuchel devrait en parler en conférence de presse, mais cette défense regroupée, a priori, pose des problèmes au Paris Saint-Germain. On verra si depuis le début de la saison, ça a évolué. That's right. Another big question that will be coming up for the coach is just who is available again, because this injury list continues to grow. In the last match, the injury in the Cup semi-final against Nantes to Marquinhos in the first half. We'll see if there's any injury update for him. We'll see how close Neymar is to be coming back, because, of course, we all saw this week on PSG.fr the video of Neymar
back on the training pitch here. We've seen him the last couple of weeks. He's been here every time we've been here, looking out the window, waving to his teammates while they work out on the pitch. We saw Neymar back on the pitch with the ball at his feet, knocking the ball around, and that is a fantastic sight for Paris fans as well. C'est vrai que c'est la vraie bonne nouvelle ici du côté de la capitale, c'est le retour de Neymar, en tout cas lors des entraînements individuels. C'est-à-dire que pour l'instant, il a participé à des sessions seul. On espère, pourquoi pas dans les prochains jours, le revoir participer à des entraînements collectifs et donc reprendre doucement le chemin vers les terrains. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est quand même Dani Alves qui, lui, a retrouvé les terrains et d'ailleurs a marqué un succulent but que même Neymar d'ailleurs a apprécié avec ce geste. On a pu voir Angel Di Maria ou Julian Drexler qui ont retrouvé eux l'entraînement collectif. Donc le retour est proche sur les feuilles de match. On attend de savoir ce qu'il en est de Cavani et de Thomas Meunier. Et en effet, malheureusement, Marquinhos a rejoint la liste des blessés du côté de l'infirmerie pour une dizaine de jours, il me semble. That's right. So we did see in the last game against Nantes at the Parc des Princes that victory in the Cup semi-final that Julian Draxler came on in the second half and played again. Dani Alves came on and, as Ombre just said, scored that fantastic chip goal from Marco Verratti's cross. A really wonderful goal. Spoke to him after the game as well. He said he was wearing Neymar's new boots. And so that goal was a great goal for him. It was a great goal for Neymar, his friend, and a great goal to inaugurate the new boots as well, particularly for someone who doesn't score that many goals. It was Dani Alves' first goal of the season for Paris Saint-Germain. Mind you, he did miss the first half of the season with that coming back from that knee injury. Marco Verratti's first goal of the season as well. So things continuing to tick over for Paris Saint-Germain. These big matches, the injury to Neymar, Ombre just said as well, we'll see today whether Angel Di Maria is on his way back, if he's available again. We've seen him training with the squad. Edinson Cavani, Thomas Meunier, all players that have been sidelined with injuries for the moment. We'll see if they come back. And the idea now, Ombre, to keep going, to keep winning, to try and go after these records. And of course now, perhaps more than anything, prepare for the big cup final against Rennes on the 27th of April at the Stade de France. Ah oui, c'est vrai que le 27 avril, donc du côté du Stade de France, cette finale de la Coupe de France qui est vraiment en ligne de mire du Paris Saint-Germain, mais il y a aussi des échéances en Ligue 1. Et il y a un homme pour l'instant, on en parle semaine après semaine, Roby, je suis désolée, on est un peu répétitif, mais il est infaillible, il porte à lui seul le capital but de cette équipe du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est encore lui qui permet de marquer, donc de se qualifier en finale donc contre Nantes, c'est Kylian Mbappé. Et en Ligue 1, puisque là on se replonge dans le championnat, il a été décisif lors des 7 derniers matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il est tout simplement inarrêtable, Roby. That's right, 27 goals in 24 appearances this season in Ligue 1 for Kylian Mbappé. He's scored, as Ombre just said, in his last 7 league matches in a row. It's a personal best. He's equalled Edinson Cavani's record, which he set early on last season. He's just one short of Paris Saint-Germain's all-time consecutive game goal-scoring record, I guess we can call it like that, set by Carlos Bianchi back in 1978-79. He scored 37 goals that season in Ligue 1, Carlos Bianchi. Perhaps that record as well, which has since been overtaken by Zlatan Ibrahimovic, who scored 38. But Kylian Mbappé, if he continues like this in this scoring form, a fantastic opportunity for him to beat Bianchi's record of consecutive goals in consecutive matches, but also perhaps a season best tally of 38, perhaps more, perhaps 40 goals in a Ligue 1 season. Oui, j'irais même plus loin, c'est que Kylian Mbappé est impliqué dans 49 buts cette saison, toutes compétitions confondues, hein, donc 33 buts et 16 passes décisives. Si jamais il venait à trouver le fond des filets, que ce soit par un but ou par une passe décisive, il serait donc impliqué dans 50 buts cette saison, Kylian Mbappé. Alors oui, il court après les records, hein, ceux de Zlatan Ibrahimovic, ceux déjà détenus qu'il a co-égalisé d'Edinson Cavani, ceux de Carlos Bianchi. Mais même à titre personnel, il pourrait dépasser la barre d'être impliqué dans 50 buts cette saison. C'est tout simplement ahurissant, surtout quand on sait qu'il va peut-être retrouver d'ici la fin de saison ses partenaires d'attaque. That's right, but we must highlight, of course, the fact that Kylian doesn't do it all on his own. He's not the only player out on the pitch. 2 assists in his last 2 matches for his last 2 goals for Kylian before the match against Nantes, both coming from Thilo Kehrer. His first assists, back-to-back as well, in that right full-back position. So that's good to see Thilo getting back as well after that difficult period. He's back in the squad and he's doing well, achieving. The coach is ready for us, so I suggest we head straight to the editorium. Here is Thomas Tuchel. Bonjour. Bonjour. Sabrina Bellalmi, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, l'état du groupe et plus spécifiquement, je ne sais plus parler la France, plus spécifiquement, Neymar,
et Cavani. Eddie, ils font un entraînement individuel pendant 4 semaines, pendant plusieurs semaines maintenant. Et Ney, il a commencé de courir et faire un travail individuel avec le ballon. Et Eddie, il travaille très intensif avec les ballons, mais toujours individuel. Et oui, c'est la situation. Les deux pas avec l'équipe et pour ça pas avec nous pendant le match. Et aussi pas avec nous Moussa Diaby, il était blessé contre Nantes. Marquinhos blessé et Angel Di Maria, il fait entraînement mais c'est pas à 100% et pour ça il n'est pas capable de jouer demain. Et avec Thomas Meunier, on doit décider aujourd'hui après l'entraînement. Thomas, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que personnellement c'est un match particulier qui s'annonce demain au Parc des Princes? Parce que si tout se passe bien du côté de Reims, ça pourrait être votre premier titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Mais oui, mais c'est pas à nous, seulement à nous, parce que c'est seulement possible si Lille ne gagne pas. C'est ça. Oui, pour ça, c'est mieux de ne pas réfléchir trop de cette chose parce que c'est pas seulement à nous et notre responsabilité est d'être prêt encore pour gagner. Et c'est difficile parce que la situation avec des joueurs blessés et avec beaucoup de joueurs blessés et pas avec l'équipe est très très difficile. Et pour ça, c'est mieux d'être concentré sur nous et pas parler et penser trop de les conséquences qui peuvent arriver après le match. Je pense que Lille peut gagner et va gagner parce qu'ils jouent avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de qualité. Et pour ça, s'ils gagnent, on n'a pas la possibilité d'être champion pour ça. C'est difficile pour demain de trouver une équipe pour nous et pas prendre pas trop de risques avec des joueurs et pour ça nous sommes concentrés sur ce match de nous. Vous allez regarder quand même ou pas? Quoi? Vous allez regarder Reims-Lille ou pas? C'est à quelle heure? C'est à 15, 15. Peut-être première mi-temps parce qu'on prépare après à 4 heures. On a une réunion avec mon staff pour préparer la réunion avec l'équipe. Mais on va regarder. Mais j'ai regardé le match contre Nantes aussi. Et après, c'était un match très intensif et avec beaucoup de buts, et beaucoup d'occasions. Mais c'est pas comme ça que je regarde le match et avec Reims, un supporter de Reims, c'est pas comme ça. Nous sommes intéressés, c'est clair, mais nous sommes calmes. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Est-ce que si vous êtes champion demain, vous estimez que vous pouvez être champion un peu trop tôt dans la saison, vous pouvez égaler le record d'Europe qui était détenu par Laurent Blanc avec le PSG en 2016? Est-ce que ça arrive peut-être trop tôt dans une saison pour vous? Vous aimeriez qu'il y ait un peu plus d'adversité dans le championnat, que les autres équipes arrivent à votre niveau pour essayer de vous battre jusqu'à la dernière journée? Je dois dire honnêtement que je ne pense pas de cette chose parce que je sais et je peux sentir que si tu gagnes toujours, tu arrives à un point où tout le monde pense que ça c'est facile et l'autre sont pas assez forts. Ça arrive, mais c'est pas à nous. Nous sommes forts et nous jouons une saison forte.
Mais quand on gagne trop, tout le monde pense que les autres sont pas assez forts. Mais c'est pas comme ça. Et c'est pas notre fort. Et je ne peux pas penser que c'est mieux pour nous d'être champion plus tard ou quelque chose. Non, on fait notre chose et on joue cette saison pas en passe et nous sommes concentrés et l'équipe fait extraordinaire parce qu'il reste concentré, il joue avec faim toujours et il montre toujours une mentalité exceptionnelle et ça c'est la chose importante pour moi. Et l'autre chose, pour réfléchir d'autres équipes et de la situation, c'est pas mon job. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. En début de saison, vous disiez que votre souci quand vous avez recruté Juan Bernat, c'était de le préserver aussi parce qu'il avait eu quelques soucis. Finalement, on a vu que Juan Bernat, il a joué quasiment tous les matchs. Il a retrouvé un physique, une mentalité qu'on ne soupçonnait pas. Il a même retrouvé la sélection espagnole. Oui. C'est quoi votre secret dans l'explosion de Juan Bernat? Merci. Mon secret? Mais c'est le secret de Juan, il a la qualité, c'est pas un secret, il a la qualité, il a une bonne mentalité parce qu'il est engagé, j'ai dit en avant, schon früher, was hast du schon vorher gesagt? J'ai déjà avant dit qu'il est un gars très sympathique et très calme et très professionnel. Et nous sommes très attentifs avec lui parce qu'il n'a pas joué beaucoup pendant les dernières deux saisons avec Bayern. Et pour ça, c'était un peu, oui, c'était nécessaire d'être attentif. Mais il est très professionnel. Il travaille beaucoup la prévention. En prévention avec les kinés, avec le physio. Pour être prêt tous les 3 jours. Et c'est son mérite qu'il est dans ce niveau où il est maintenant. Et il était super important pour nous. Et il joue dans plusieurs postes maintenant et toujours avec la même mentalité, avec le même état d'esprit et avec la même qualité. Et ça fait plaisir. Oui, mais c'est son qualité, non? C'est son qualité. Si on pense qu'on a besoin de quelqu'un dans le milieu qui ne perd pas le ballon et qui joue confiant, on prend Juan parce qu'il est calme et il aime ça. Et il est calme quand il joue et c'est pas un problème pour lui de changer de poste. Il est un garçon très calme et très sympathique et avec beaucoup de qualité. Mais nous sommes on doit être toujours attentif avec lui qu'il reste en bonne santé. Mais il est super important pour nous. Bonjour Thomas, Dominique Séverac du Parisien. C'est l'époque des rumeurs mercato, beaucoup de joueurs sont annoncés. Vous, Thomas Tuchel, dans l'idéal, vous aimeriez combien de joueurs nouveaux au Paris Saint-Germain l'été prochain, la saison prochaine? C'est difficile à dire parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe avec les joueurs ici. Tout le monde veut rester ou non, ou quelques joueurs veulent changer un club et on doit réfléchir, mais je pense que aujourd'hui, je veux dire 3-4 joueurs. En plus, c'était bien. Oui, là Thomas Julien Froment pour la radio Europe 1. Vous l'aviez déjà évoqué plus tôt dans la saison sur le rapport que vous aviez avec les jeunes joueurs issus du centre de formation qui devaient mériter pour jouer au sein du Paris Saint-Germain. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de blessés en ce moment, beaucoup d'absents, vous n'êtes quand même pas tenté de donner la chance à 1 ou 2 joueurs du centre de formation supplémentaire en vue de la fin de la saison, vu que Paris est quasiment champion de France? Merci. Oui, mais c'est toujours la même chose. On doit mériter. C'est la même chose pour les jeunes. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau de jouer avec nous. On doit mériter. On doit montrer
chaque jour avec le deuxième équipe pendant l'entraînement et après pour arriver ici. Et oui, maintenant c'est une grande occasion pour les gars. Maintenant, malheureusement, par exemple, Moussa est blessé maintenant. Et oui, mais oui, comme je dis, on doit mériter et on va pousser toujours. La porte est toujours ouverte, oui, pour les gars. Et ils doivent montrer. Et oui. On a chassé les gars parce qu'ils ont fait le vol pendant la préparation à Chinois et à Singapour. Et pour ça, oui, c'est comme ça, mais comme je dis, c'est pas facile. Il y a un problème de niveau. Je parle pas des gens qui sont déjà dans le groupe professionnel, je parle des autres qui sont encore un peu plus jeunes. Il y a encore un décalage, un écart entre le groupe professionnel et ces joueurs-là, ils sont pas encore peut-être prêts. Je ne sais pas. En quelques situations, je dois dire honnêtement, je ne sais pas s'ils sont prêts ou non. On doit essayer. Mais c'est la première chose et faire entraînement avec nous. J'espère les prochaines semaines, plusieurs joueurs vont venir avec nous, des joueurs de nous qui sont blessés maintenant. Et pour ça, on doit toujours gérer parce que ça se n'aide pas si un joueur arrive avec entraînement et après avec centre de formation et on change toujours, ça se n'aide pas. À mon avis, c'est important que nous restions calmes et on gère cette gare avec on gérait ces gars avec Verantwortung, avec responsabilité. Mais oui, tout le monde a la possibilité. C'est pas une question de l'âge, c'est une question de qualité et d'être fiable et de montrer. Après, on peut essayer des choses, oui. Oui, bonjour Thomas, Jérémy Talbot de l'AFP. Gianluigi Buffon n'a plus joué depuis l'élimination en Ligue des Champions. Est-ce qu'on a une chance de le voir titulaire demain? Oui. Et il est titulaire demain. Il est titulaire demain. Merci beaucoup. Et deuxième question. Sur RMC Sport a indiqué que Adrien Rabiot avait été mis à pied pour 6 jours avec une retenue de salaire à la suite du like sur qui a fait suite à l'élimination contre Manchester United. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ou vous n'avez pas d'informations à disposition? Oh non, je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas de cette chose. Ce sont des choses du club et de contrat entre le club et les joueurs. Ce sont pas mes choses. Adrien est pas avec nous dans ce moment. Et je dis tous de ce sujet et oui, pas de nouvelles. Ici, justement sur Adrien, il revient avec vous à l'entraînement cette semaine. Est-ce que vous avez l'espoir, vous manquez de joueurs, est-ce que vous avez espoir de l'aligner encore sur le terrain avant la fin de la saison? Non, cette situation ne va pas changer. Aber die Situation wird sich nicht ändern. Dann bin ich raus, ich wollte es persönlich sagen. Welcome back then to the in-between press conference bit with me, Robbie Thompson, for PSG TV. That was Thomas Tuchel. Coming up, Marco Verratti in a couple of moments' time. Big news, questions, who's in, who's out from the squad. Well, perhaps the biggest news that we know for certain tomorrow night is that Gianluigi Buffon will return between the posts after Alphonse Areola has kept goal for the last 3 matches in a row, including that Cup semi-final win. Gigi
is back for tomorrow night's match against Strasbourg. Otherwise, still a number of players out. There's no return yet for Edinson Cavani. Neymar, of course, is still missing. Angel Di Maria will also be missing tomorrow night. He's not back. Add to that 2 players injured against Nantes, Marquinhos and Moussa Diaby, the young winger, both missing as well. As for Thomas Meunier, a decision will be taken with training today and probably training session tomorrow morning as well. For the match tomorrow against Strasbourg, lots of questions about whether the coach will be watching the game between Reims and Lille and how he will be enjoying that. He said, well, probably, look, kickoff's at 3 p.m. They have a team meeting at 4 p.m., so probably watch the first half. It's not essential and certainly won't be barracking for Stade de Reims against Lille. He's the coach saying it doesn't work that way. But the coach also saying that, look, it's not in their hands, so as long as it's not a sure thing that Paris can be champions tomorrow night if they win, well, they're not even thinking about it. That's out of their minds because it's not something that at this stage the coach and the players of Paris Saint-Germain can control in looking to become champions after just 30 matches. There was another question from one of the journalists saying, being champion after 30 matches, does it mean that Ligue 1 is too easy for this Paris Saint-Germain side? The coach saying, look, that question, it comes up all the time, and it's not for the coach to answer. The coach is not looking at the other teams. He's not judging the other teams. He's there to try and get his side to keep on winning. He admitted that when a team does win as often as they do, well, it looks easy from the outside, but the coach saying one thing is for sure, becoming a champion in a big league like France's league is not an easy thing. Winning as many matches as Paris Saint-Germain have won, they've only dropped points in 3 matches so far this season. They have 80 points from a possible 87 so far after 29 matches. It's an incredible season, and perhaps the coach thinking that perhaps there should be a little bit more respect for what the team has achieved in Ligue 1 this season. Otherwise, a question on Juan Bernat from our Ombre Godillon, our friend here, who is staying in the press conference room for Marco Verratti's press conference. So for the French wrap, you'll have to wait a few more moments. A question about Juan Bernat and saying, look, he can't take any credit for Juan Bernat's success and his consistency and how much he's played this season as well, because the little Spaniard has been without much football in his legs for the past 2 seasons, some serious injuries, a bad ankle injury, that which developed knee complications and other elements as well. The fact that Juan Bernat is working so hard, he's here at training centre every day, working on prevention as well so that he can play every 3 or 4 days, and the fact that he's been so important for the club. 3 Champions League goals this season for Juan Bernat, let's not forget, and some very important ones as well against the likes of Napoli in the match against Manchester United as well at the Parc des Princes. Juan Bernat having a fantastic season, and so few people expected him to play such an important role as well. A question from one journalist about the transfers, and it's the rumours are starting, players in, players out, who's leaving. Can the coach tell us perhaps if anyone's going to be leaving the club, how many players he wants to see? Well, the coach interestingly said, look, probably looking at bringing in a new 3 or 4 players, possibly more, possibly less, but look, 3 or 4 players. That's a pretty big information. Expect to see that splashed across the front pages of the French sports press tomorrow morning as well in the build-up to the game, because there'll be lots of rumours about who's going to stay next year and of the pressure that will be on Thomas Tuchel as well. Plenty of rumours about his future and signing a new contract with the capital club. So if the club is to keep progressing, keep moving forward, there'll be a lot of pressure on the team as well to play Champions League football again next season and to go all the way. There was no question, funnily enough, about Marco Verratti and his goal-scoring exploits so far. But perhaps the biggest thing to take from the press conference earlier there with Thomas Tuchel was the fact that Paris can be champions, but it's really not something that they need to consider at the moment, not something that they need to feel that they can control or talk about. So for the moment, the match against Strasbourg, it'll be a difficult match against a Strasbourg side that defend very well, that are very aggressive on the football and have caused Paris problems in the last 2 seasons as well, most notably in the league at the Stade de la Ménard, their little stadium. And let's not forget as well, Strasbourg won the first trophy of this season as well in the Coupe de la Ligue last Saturday. They'd gone 8 Ligue 1 matches without victory before that final, in between the semi-final and the final
of the Coupe de la Ligue, failing to get a Ligue 1 win, but they bounced back with that penalty shootout victory over Guingamp and then a big win over Reims in midweek as well. So Strasbourg are high on confidence. They'll be coming here looking to prove a point as well, because they tried to ruffle a few feathers at Paris Saint-Germain in that last game, that 2-0 Coupe de France loss. We'll see how they get on. Let's head back to the auditorium though. Marco Verratti is ready for us now. Bon. Bonjour Marco, ici Ambre Gaudion pour Yahoo Sport. Alors déjà bravo pour les derniers buts, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu marquer. Est-ce que vous avez eu un déclic et est-ce que ça vous motive dans l'envie d'être plus décisif, qu'on dise de vous que finalement pour être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, c'est peut-être l'une des seules choses qui vous manque, de marquer des buts? Merci. Non, oui, c'était une semaine un peu particulière parce que comme vous avez dit, j'ai pas l'habitude, mais bon, c'est... Dans le football d'aujourd'hui, surtout au milieu, c'est aussi important de marquer des buts. Je suis encore plus content parce que c'était un but, c'était en demi-finale, c'était un match important. Et non, j'ai eu pas de déclic, mais des fois c'est comme ça peut passer tout dans une semaine. Le football va vite, j'espère de continuer. Bonjour Marco, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Demain, le PSG peut être champion de France. Quelle saveur aurait ce titre de champion? Est-ce que c'est toujours aussi particulier ou il y a toujours l'échec en Ligue des Champions qui rabaisse un peu la joie d'être champion de France? Merci. Non, pour moi c'est toujours émouvant, c'est toujours un match où on sait qu'on peut gagner un titre, c'est jamais facile. On a fait beaucoup d'efforts dans le début du championnat et dimanche on peut arriver à notre objectif, que c'était celui-là de gagner ce championnat. J'espère qu'on puisse le faire dimanche, comme ça on est devant nos supporters, on peut faire la fête tous ensemble. Et la chose à Champions League, bien sûr qu'il reste dans notre tête, c'est normal. Mais il faut aller d'avant, on a un titre, c'est toujours bien. Et il y a toujours les mêmes saveurs, c'est toujours une chose particulière, c'est toujours un moment magnifique de gagner un titre. Surtout un championnat que ça fait 38 matchs, c'est long et c'est difficile. Bonjour Marco, Loïc Tanzi, RMC Sport. Vous disiez justement que ce titre avait la même saveur. Est-ce que vous avez l'impression que de l'extérieur, au contraire, on n'a plus la même saveur quand le Paris Saint-Germain gagne un titre de champion de France et qu'on banalise trop ces titres-là au PSG? Non, moi je sais que pour nous c'est pareil. Après je sais qu'à l'extérieur, si on ne gagne pas, on se fait moquer pour 3 mois, comme il passait l'année qu'il a gagné Monaco. C'est pour ça que je pense que l'extérieur, vous le voyez un peu plus facile parce qu'on fait vraiment un très grand travail dans les 30 matchs qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a perdu un match si je ne rate pas. Ça c'est une chose magnifique parce que ce sont des matchs où on joue contre des grands joueurs, des grandes équipes et on arrive à toujours être concentré, que c'est la chose plus importante. Et c'est pour ça que peut-être à l'extérieur c'est facile parce que il peut arriver avec 7-6 matchs d'avance. Mais pour nous, on sait les forces qu'on fait de la semaine, on sait que c'est jamais facile, surtout quand on joue à l'extérieur, de gagner des matchs, de prendre des points et on est vraiment heureux de pouvoir gagner dimanche. Bonjour, Sabrina Bellalmi, goal.com. Comment est-ce que comment vous arrivez à rester autant motivé, sachant que vous allez être peut-être sacré champion de France dès dimanche? Vous n'avez plus la Coupe de la Ligue, il vous reste encore la Coupe de France, plus de Champions League. Comment est-ce que tous les jours vous arrivez quand même à trouver une certaine motivation et comment Thomas Tuchel vous aide justement? Je parle personnellement, moi j'aime le football et j'arriverai jamais à jouer un match où je serai pas motivé. Parce que c'est tout ce que j'aime plus dans la vie. C'est pour ça, toutes les fois que je viens ici à l'entraînement, ou surtout un match, c'est impensable de rentrer dans le match et penser que c'est pas un match important, c'est pas un match où tu vas sortir du terrain et gagner. Ça, je pense ici aussi à Paris, on l'a compris. Avec toutes les années, on a toujours joué pour la victoire parce qu'on sait que quand on ne gagne pas, c'est dur. Et après, je pense aussi les autres joueurs qui sont ici sont très grande mentalité. Je parlais de Dani Alves, Thiago Silva, il n'arrive même pas à perdre
quand on joue à cartes. C'est pour ça que ça tire tous les mots, toujours à donner le maximum dans les entraînements, dans les matchs. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est pas facile. Marco, bonjour. Dominique Séverac du Parisien. Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut changer, Marco, la saison prochaine pour que Paris aille plus loin, une quart, demi, peut-être une finale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une très bonne question. Moi, sincèrement, aussi, si je parlerais, mais peut-être que beaucoup de gens ils penseraient pas comme moi. Moi, je changerais pas grand-chose parce qu'on est déjà une grande équipe. On est une équipe avec des grands hommes aussi. Si quand on perd, on est tous des fils de l'autre. Et je changerais pas grand-chose parce qu'on est toujours vraiment proche. C'est toujours là. Je pense aussi cette année, c'était un autre match bizarre que je sais même pas pourquoi. Des fois, il passe toujours dans notre match. Je pense que c'était un match où on avait dominé, mais malgré ça, on a pris 3 buts. Après, c'est des erreurs, on a fait des erreurs nous, et c'est le football, c'est comme ça, surtout dans un grand niveau. Il faut pas se permettre de faire des erreurs. Mais je pense qu'il faut pas changer beaucoup de choses, parce que si on change beaucoup, après, on n'arrive pas à trouver cette chose d'équipe qu'on peut se créer avec les temps. Le coach, il est ici, ça fait même pas un an, ça fait 8 mois, il a fait déjà un très grand travail. On a passé un groupe où c'était vraiment difficile, avec Liverpool et Naples, sont des équipes que dans les matchs Champions League, ils ont montré qu'ils sont vraiment bons. On a réussi à passer comme première. Je pense que les seuls regrets qu'on a, que c'est le regret à la fin le plus grand, c'est ce match de retour ici au parc contre Manchester. Mais il ne faut pas changer grand-chose. Je pense aussi qu'on arrive toujours à ce match un peu sans notre joueur plus important. Je peux parler de Ney, que je pense que c'est un joueur que pour nous c'est quasiment la moitié de l'équipe. Ça c'est vrai parce que il le demande toujours quand il joue, avec ses statistiques, avec tout ce qu'il fait. Et je pense que c'est la même chose si Barcelone il jouait sans Messi contre Lyon. C'était un autre match. Si la Juve joue sans Ronaldo contre Atletico, c'est un autre match. Bien sûr, on doit améliorer nous aussi et croire plus en nous. Mais je te réponds qu'il ne faut pas changer grand-chose parce que j'aime bien cette équipe et je sais qu'on peut arriver loin avec un peu plus de concentration, parce que des fois, ça manque de petites choses, que ça peut arriver dans la concentration ou dans l'habitude de jouer de ce type de match, que des fois, il peut commencer mal, mais il faut rester toujours lucide, parce que ça se joue dans des petits détails. C'est ça. Ça fait 2-3 ans que on se ferme les quarts de finale ou la 8e pour des petites choses. C'est ça que on fait quasiment toujours les mêmes erreurs, mais il faut aller d'avant. Bonjour Marco, notre coach PSG Community. Une question par rapport au but que vous avez récemment inscrit. C'est vrai que vous frappez plus au but qu'auparavant. Est-ce que c'est une consigne du coach, ou est-ce que de vous-même vous vous êtes dit il va falloir que j'élargisse ma palette et que je propose aussi une chose en plus dans mon jeu? Non, c'est un peu tous les deux. Les coachs, on s'est fait beaucoup de blagues entre nous et il me dit toujours qu'il faut que je marque plus, que quand je suis là de frapper. Et après, c'est une chose de mangeuse. Comme je dis avant, c'est vraiment important. Après, c'est pas ma chose principale vraiment de marquer des buts, c'est plus de le faire marquer les autres, mais s'il arriverait des buts aussi de moi, c'est une chose en plus de l'équipe, surtout quand on joue contre des équipes qui jouent très bas. On n'a pas beaucoup d'espace et il faut tenter un peu dehors la chance. Marco, toujours Nicolas d'Infosport. On a parlé peut-être d'une prolongation de contrat. Qu'en est-il? Est-ce que vous voulez rester durablement ici, au Paris Saint-Germain? Et une autre petite question, on a l'impression que ça va mieux avec les arbitres cette saison. Non, moi j'ai toujours dit, je suis vraiment bien ici. Là, ça fait déjà 7 ans. La prochaine année, ça fait 8 ans. Et j'ai toujours la même envie. C'est comme si c'est toujours
un des premiers jours parce que je me trouve vraiment bien ici avec le club, avec les coéquipiers. Comme je dis avant, j'ai très confiance en ces projets. On les peut voir avec tous les joueurs qu'on a, ou avec tous les joueurs qu'il a envie de jouer pour Paris. Et la prolongation sera une chose de club, s'il veut, parce que moi j'ai encore 2 ans de contrat. Et c'est pas une chose qu'on doit parler tout de suite, mais moi je pourrais rester encore longtemps ici et je serai vraiment content. Et avec les arbitres, oui, avec les arbitres ça va mieux. Ça va mieux, je pense que maintenant il me connaît aussi encore plus. Il sait que je suis pas du tout méchant, que des fois, quand je joue au foot, je pense plus à rien et des fois aussi des petites choses, on parle, mais c'est que quand je passe, c'était pas pour être méchant, mais c'est une chose que j'étais habitué comme ça, c'est difficile. Moi, j'ai mes habitudes, c'est difficile de lasser. Quand des fois, je parle pas les arbitres, ou je fais rien, je me sens un peu dehors le terrain de jeu. C'est pour ça que j'aime toujours être faire les choses que j'ai l'habitude de faire sur le terrain. Ici, on vous a vu durant la saison certaines fois un peu agacé contre certaines critiques, notamment sur votre vie personnelle. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop dur envers vous? Moi, je pense que dans le football d'aujourd'hui, c'est devenu plus important ce que tu fais dehors, ce que tu fais dedans. Moi, j'accepte toutes les critiques dedans le terrain. Quand je fais un match mal, ou je fais je ne sais pas quoi, j'accepte tout parce que c'est normal. Je joue pour un club, il faut que toujours je suis performant. Après, je sais que ça peut arriver des matchs où tu n'es pas bien, ou quand tu enchaînes les matchs, tu n'arrives pas à donner la chose en plus. Mais les choses dehors le terrain sont des choses que, des fois, me font rigoler parce qu'après, quand tu perds un match, il te dit les choses sur le terrain. Sont des choses que je ne les trouve pas intéressantes si pour un qui aime le football. Moi, je fais une vie très normale, je m'entraîne tous les jours. Je fais pas la vie que tout le monde pense, mais bon, c'est eux, ils vont penser à ma vie privée, plus de la vie sur le terrain, sera plus un problème d'eux parce que pour moi, c'est pas important. Pour moi, c'est important ce que je fais pour le club. Si je fais bien, je fais mal. Moi, je donne toujours les 100%. Et rien. Après, bien sûr, il faut être professionnel, il faut être performant sur le terrain. Et c'est ça que c'est la chose plus importante pour moi. Merci, merci. Welcome back then to the Urdu Training Centre. As you can see behind us, Edinson Cavani Ombre is doing an individual training session again, still looking to come back from injury. That perhaps brings us straight to the first point, which is who is available and who is out for tomorrow. Gianluigi Buffon will be the goalkeeper tomorrow. That was the first big news. And then the rest of the squad, Neymar, Edinson, Moussa Diaby and Marquinhos, who were injured against Nantes on Wednesday night, and Angel Di Maria all missing. And for Thomas Meunier, well, we'll see. 50-50. We'll see how he goes in training this evening and then again tomorrow. Oui, en effet, c'est vrai que Thomas Tuchel a fait un petit point sur le groupe. Alors, comme on peut le voir, Edinson Cavani s'entraîne toujours de manière individuelle, tout comme c'est le cas de Neymar. Moussa Diaby, lui, est forfait. Il a rejoint Marquinhos, qu'on connaissait déjà du côté de l'infirmerie. Pour ce qui est d'Angel Di Maria, toujours pas disponible. Alors oui, on l'a vu participer à des entraînements collectifs, mais il l'a dit, pour l'instant, il est vraiment en phase de reprise. Et il n'est pas encore assez à 100% pour être sur la feuille de match contre Strasbourg. Voilà. Et d'ailleurs, ce match contre Strasbourg, on en a beaucoup parlé, Roby, en conférence de presse, parce que si jamais Lille venait à s'incliner contre Reims, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion pour la 8e fois de son histoire. Mais j'ai l'impression que Thomas Tuchel prend quand même ce titre avec des pincettes. That's right. Well, for the moment, the chance to become champion tomorrow night isn't in Paris Saint-Germain's hands. And as soon as that's something that the coach can't control, the coach doesn't want to think about it just yet. His main priority is to beat Strasbourg tomorrow night and see what will happen. What will be. But for the moment, if Lille fail to win against Reims tomorrow, then it's a chance that Paris Saint-Germain, with victory, will be champions, as Ombre said, for the 8th time in the club's history, for the 6th time in the last 7 years. But the coach not wanting to think about that too much. Marco Verratti was also interesting about the question about being the champion and just saying,
the feeling of being champion is a feeling of immense satisfaction, a great sense of joy for the team. They know how hard they work to win the championship over 38 matches, or in this case, in just 30, but with 8 matches still to come. It's a marathon. It means it's an enormous amount of work, and that perhaps people from the outside think it's easier than it actually is. It's not the case. Becoming champion for Marco still means as much today as it did the first time, and he's been at the club, as he said later, and we'll talk about that, for 7 years now. This his 8th season. Oui, alors c'est vrai que Marco Verratti avait été interrogé au sujet de sa motivation ici et de la saveur potentiellement d'un titre de champion, lui qui est donc ici dans la capitale depuis 2012. Et c'est vrai que Marco Verratti déjà l'a dit, pour lui pas question de ne pas être motivé, le foot c'est ce qu'il aime plus que tout au monde et ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de disputer un match sans avoir la motivation qui va avec, d'être le meilleur et de venir sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est du titre, il l'a dit, pour moi ça a toujours une saveur particulière et puis nous on sait que derrière il y a 38 matchs pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un match, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas si facile pour le Paris Saint-Germain. On sait le travail que ça nécessite au quotidien et ça faisait écho aux propos de Thomas Tuchel juste avant lui, qui lui aussi disait de l'extérieur, on a peut-être l'impression que c'est facile, on a peut-être l'impression que c'est parce que nos adversaires ne sont pas assez forts, mais non, c'est notre travail, c'est nous qui sommes forts et au quotidien, voilà, tout ça, ça s'entretient, 38 matchs, et que ce soit Verratti ou Thomas Tuchel, ils ont tenu à le rappeler, non, ça n'est jamais facile pour le Paris Saint-Germain d'être sacré champion. That's right, Marco Verratti. There was also a question for him, I think it was yours, Amber, about his goal-scoring exploits over the last couple of weeks, and he admitted that, yes, it is something important to his game, that he enjoys scoring, and that, you know, this was a special week, and above all, to score in an important match like that in a cup semi-final, it's good to get amongst the goals, and especially, I spoke to the coach after the game against Nantes, he said, when you have Di Maria, Draxler on the bench, Neymar sideline, no Edinson Cavani, it's important for other players to get forward and score goals, and that's what Verratti is doing. Bah, c'est vrai que Thomas Tuchel, oui, on avait parlé après la conférence de presse et la qualification des Parisiens en finale de cette Coupe de France, et il avait dit en effet, c'est normal que les autres joueurs prennent leurs responsabilités devant les buts quand on manque autant d'armes offensives, parce qu'en effet, on l'a rappelé, il manquait Draxler, il manquait Di Maria, il manquait Cavani, il manquait Neymar, bref, il y avait Mbappé, il y avait Choupo-Moting, mais c'est bien que les autres joueurs prennent également leurs responsabilités, et Marco Verratti, forcé de constater qu'il l'a fait. Alors oui, il est content, il l'a dit en conférence de presse, il est heureux, il a envie de marquer, il espère que ce n'est que le début, il dit qu'il y a un petit jeu entre lui et Thomas Tuchel qui le pousse, il s'en amuse. Marco Verratti qui avait marqué également avec la sélection, et pourquoi pas, qui va trouver, même s'il lui ne souhaite pas parler de déclic, on espère que c'est le début d'une longue série avec le Paris Saint-Germain. Well, I think if you look at the last couple of episodes of This Is Paris as well, you might see the déclic, which was over on that training pitch over there about 3 weeks ago, when Marco Verratti, during a session in front of goal with crosses and head, scored 2 fantastic headed goals and went and celebrated them both in the arms of coach Thomas Tuchel. So perhaps that is there was a little déclic there. Happy Marco, obviously, and happy as well. A question about his future now after 7 years here, and Marco saying, look, this place, he considers it his home. This is where he's been here for 7 years now, and it feels like the first season. He's still happy here. He loves playing football, as you said. That feeling of being a Paris Saint-Germain player, you feel it is Marco. It's his only team, first division team that he's ever played for, of course, after he signed from second division Pescara in Italy as a teenager back in 2012. And that extended to the fact that he hopes that Paris are champions tomorrow, because that's champions at home, at the park, and the chance to celebrate with the supporters. He really does feel that he is a Paris Saint-Germain player for now, for the past, and especially for the future. Oui, c'est vrai, il a dit que déjà il aimerait beaucoup communier avec les supporters du côté du Parc des Princes pour fêter ce titre. Forcément, il n'y aurait pas de meilleur lieu pour lui. Et en effet, au sujet de son futur ici, avec les Rouges et Bleus, il l'a dit, d'abord il croit au projet, il croit que cette équipe, il ne lui manque pas grand-chose, ce n'est qu'une histoire de détails. Il est rapidement revenu sur le match contre Manchester. Il a rappelé notamment que Neymar avait été absent, en faisant le parallèle avec le Barça sans Messi ou la Juve sans Ronaldo. Ça n'aurait pas été les mêmes matchs, a-t-il dit. Pas question pour lui de se dédouaner. Il l'a dit, nous n'avons pas tout bien fait. En revanche, il pense que ça n'est qu'une question de détails et que le Paris Saint-Germain va pouvoir aller au bout de ses ambitions. En tout cas, Marco Verratti, il y croit. Il s'inscrit dans la durée ici au Paris Saint-Germain et il savoure chaque jour, chaque match, chaque entraînement. Donc a priori, Marco Verratti, en tout cas, il n'y a pas plus heureux que lui ici au Paris Saint-Germain. That's right. He's even getting along better with the referees now, which was one of the last questions, saying, look, the referees know who he is now. They know how he plays. They know, he said, je ne suis pas méchant. They know that he's not a nasty player, that Marco's not in there trying to hurt anyone or be the boss. But yes, he does do all the Italian jests. And the referees now, so yes, less yellow cards this season for Marco as well. That's nice as well. Let's hope
that it continues tomorrow night for him. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a deux choses qui ont souvent convergé les critiques envers Marco Verratti. De un, qu'il ne marque pas, force est de constater que désormais il marque. Et la deuxième chose, c'est peut-être les cartons jaunes, ou en tout cas sa petite manie qu'il a de discuter avec les arbitres. Et il l'a dit, Marco Verratti, il est comme ça. Sa nature profonde, ça n'est pas pour être méchant, c'est instinctif. Déjà, c'est un joueur de foot, c'est un Italien, on sait qu'il aime discuter. Voilà, il l'a dit, ça n'est absolument pas pour être méchant ou pour remettre en question l'autorité du corps arbitral. On connaît Marco Verratti, on voit que d'ailleurs il s'en amuse en conférence de presse. Il y a fort à parier que Thomas Tuchel, en tout cas derrière, doit lui rappeler que si possible, s'il pouvait écoper un petit peu moins de cartons, ça en ferait encore davantage un meilleur joueur. That's right. Well, we'll leave you now from this sunny Urdu training centre. We've got Eddie, who's doing laps now. He's a very hard worker. The rest of the squad will be arriving around now. They have training at 1600. We won't have live training, no pictures of training today. The tactical setup for tomorrow's game. And then, of course, we'll be there tomorrow, yes, in the build-up, pre-match live from the Parc des Princes, post-match interviews and everything, and perhaps even a word with the champions as they go past, as Mr. Cavani heads past us now, still running, always running. Eddie, Ombre, everything live on PSG.fr, and of course the build-up, match reports, post-match interviews, everything on yahoosport.com as well. Tomorrow night, Parc des Princes, 9 p.m. kick-off. Et à demain à tous, on vous souhaite d'abord un très bon week-end ensoleillé, et pourquoi pas, on espère, peut-être un nouveau sacre pour le Paris Saint-Germain. Bon après-midi à tous.